Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette fin de semaine. Voici les titres de ce vendredi 20 janvier. Uwe Conrad, maire de Sarrebruck, et François Grosdidier, maire de Metz, se sont déplacés aujourd'hui à l'école biculturelle de la Seille. Une visite dans le cadre du 60e anniversaire du traité de l'Élysée. On y revient dans cette édition. Et puis nous partirons découvrir le monde de la collection. Un Français sur 3 y succombe. Certains, comme Christophe, amassent des jouets vintage pour agrandir une collection privée. D'autres, comme Jérôme et Adeline, trouvent des pépites pour ensuite les revendre en ligne. Parcours de passionnés dans un instant. Et puis le ciel de samedi matin sera très nuageux, mais les éclaircies seront tout de même de la partie en journée. Le thermomètre affichera -3 à 2 degrés. Un temps à rester sous la couette avec un bon bouquin. Et si vous ne savez pas quoi lire, notre invité du jour sera de très bons conseils puisqu'il s'agit de Nicole Fessel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Plume à connaître et vous présidez également la 9e édition du livre en hiver à Metz ce samedi 21 janvier de 10h à 18h. Une soixantaine d'auteurs est attendue. On va en parler plus en détail ensemble dans un instant, mais avant, on développe les titres. La mobilisation de ce jeudi 19 janvier n'était peut-être que la première d'une longue série suivie par près de 30 000 personnes en Lorraine, dont plus de 10 000 réunies à Metz, d'après la CGT. Une contestation de grande ampleur qui devrait être reconduite ce mardi 31 janvier, d'après les syndicats principaux qui appellent à multiplier les actions, notamment pour le 23 janvier, jour de présentation du projet de loi en Conseil des ministres. De son côté, le gouvernement se dit ouvert à des améliorations du texte, même si ce sont les députés qui ont plus de pouvoir pour faire changer les choses. Et puis à Metz, la gare est en travaux depuis aujourd'hui. Le revêtement de sol de la galerie de liaison va être totalement changé. Dans un premier temps, les ouvriers doivent enlever le mobilier d'attente, comme les bancs. Pour cette raison, l'accès à la galerie par le hall des départs sera fermé. Pour accéder au commerce, il faudra donc passer par le parvis ou le hall des arrivées. SNCF Gare et Connexion va également poser de nouvelles bandes de guidage afin de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Le chantier devrait durer jusqu'en avril et représente un coût de 200 000 € pour le groupe SNCF. Le 22 janvier 1963, le général de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer signaient le fameux traité de l'Élysée, moins de 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un acte de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Et pour fêter les 60 ans de ce symbole d'amitié pérenne, une école biculturelle de Metz a reçu une visite plutôt inhabituelle. Dans le cadre des journées de commémoration de l'amitié franco-allemande, Uwe Conrad, maire de Sarrebruck, et le maire de Metz, François Grosdidier, se sont déplacés à l'école de la Seille. L'établissement initie les enfants à la langue du voisin depuis septembre dernier. C'est un reportage d'Emma Facchetti. Avec ce chant en allemand, ces élèves de CM2 de l'école primaire de la Seille ont fait forte impression auprès du maire de Sarrebruck. Cet établissement, biculturel depuis septembre, est un symbole du renforcement du lien franco-allemand. C'est important pour tous les enfants, pour l'avenir des enfants qui habitent dans une région franco-allemande, dans le centre de l'Europe. Mais c'est aussi très important pour les deux pays, pour les deux régions transfrontalières et aussi pour les deux villes. D'ailleurs, chez nos amis sarrois, à Sarrebruck, chez Uwe Conrad, on commence même dès la crèche. Et c'est comme ça que les enfants sont le plus à l'aise, que c'est presque comme s'ils avaient une deuxième langue maternelle, ce qui permet de maîtriser au mieux la langue du voisin et ce qui renforce aussi considérablement les chances d'insertion professionnelle parce que le marché du travail est en fait transfrontalier. Près de 6 heures hebdomadaires sont consacrées à l'enseignement de la langue de Goethe grâce à une enseignante allemande. Une richesse linguistique mais aussi culturelle. Ça passe par les jeux traditionnels allemands, les chants allemands, l'art plastique. Les Allemands sont très friands de bricolage en allemand qu'ils appellent les Ballsten. Donc ces petits bricolages souvent avec du papier, du carton. Le côté culinaire aussi. Il y a des recettes particulières. À Noël, les enfants ont fait des petits sablés allemands typiques.
Le lien entre Metz et Sarrebruck va être renforcé à la rentrée prochaine puisque l'école primaire Auguste Prost s'engage à débuter l'apprentissage approfondi de l'allemand. Objectif, passer en biculturel sous environ 5 ans. Une jeunesse tournée vers nos voisins allemands, tout comme les petits de l'école maternelle du Champ de Mars à Bitche, qui ont eu droit à une matinée animée pour célébrer en avance les 60 ans du traité de l'Élysée. Un petit déjeuner typique de nos voisins allemands leur a été servi avec entre autres du jambon, du fromage et un jus de fruits. S'en est suivi un moment convivial tout en chansons dans la langue de Molière et de Goethe, bien évidemment. Et puis, peu importe la nationalité, collectionner des objets n'a pas de frontières. On parle justement du monde de la collection dans notre grand format de la semaine. D'après une étude par le site de vente en ligne eBay, 79% des Français ont déjà tenu une collection au cours de leur vie et 39% collectionnent actuellement. Certains restent sur le traditionnel timbre ou encore les pièces de monnaie, mais ces dernières années, l'univers de la collection s'étoffe et touche par exemple le monde du jouet vintage, des figurines et pléthore de produits dérivés, de dessins animés et films. Parmi les passionnés, certains gardent leur collection privée justement, tandis que d'autres ont sauté le pas pour créer un vrai projet professionnel autour. Découvrez Christophe, Jérôme et Adeline dans notre grand format. Bonjour, bienvenue dans mon univers. C'est ma pièce de collection entourée de jouets vintage, de figurines de cinéma, séries télé, toute une époque. Des produits dérivés comme s'il en pleuvait. Une véritable caverne d'Ali Baba qu'entretient Christophe depuis de nombreuses années. De l'univers complet de Musclor au buste Star Wars, en passant par des verres à l'effigie de nos héros d'antan, plusieurs centaines de pièces composent aujourd'hui cette collection privée d'envergure. J'ai commencé la collection surtout pour l'affect, garder cette petite émotion de jouer de l'époque, quoi. J'ai voulu avoir ça chez moi, garder un petit peu cette bulle intemporelle et puis cette soupape de décompression. Puis avec le temps, ça s'est accumulé. Et parmi toutes ces trouvailles, une figurine Goldorak qu'il garde bien au chaud. Il m'a accompagné toute ma vie, hein. Je l'ai eu quand j'étais tout gosse sous le sapin et bon, je l'ai gardé. C'est un peu la mascotte, on va dire. Une collection qui grandit d'abord en catimini, puis devient assez riche pour ne plus être cachée. Il y a quelques années, Christophe rejoint les rangs du collectif Geek Grand Est. Notre but, c'est surtout de proposer nos collections, de montrer nos collections sur divers événements. Ça permet en tout cas de découvrir certains objets pour les plus jeunes, voilà, que ça parle peut-être un peu moins Inspecteur Gadget, Musclor et d'autres. Et sinon, ça permet aussi de redécouvrir, pour les gens de mon âge, leurs jouets d'enfance. Contact soupape Club Moteur 7, fermez les gaz. On avait fait une expo sur un focus sur cette série, et puis bon voilà, un monsieur qui s'arrête sur notre stand et puis qui commence à regarder les boîtes en écrasant quelques larmes. Quand on fait des expos comme ça et puis qu'il y a des réactions en face qui se passent ainsi, on a réussi notre coup, quoi. D'ailleurs, une nouvelle convention l'attend prochainement à Metz autour de la science-fiction. L'occasion pour notre passionné de sortir ses bustes de l'ombre. C'est vraiment bien pour aller à la rencontre des gens, pour échanger, c'est quelque chose de vraiment sympa. Est-ce que tu t'es occupé de la commande qu'on a reçue du coup ce matin ? Je vais regarder ça tout de suite. Même passion depuis l'enfance, mais finalité différente pour Jérôme et Adeline. D'un simple loisir au départ, ce couple de collectionneurs s'est ensuite lancé dans un projet professionnel, la création d'une plateforme de vente en ligne, d'Unideal. Et on a quitté tous les deux nos emplois de cadre dans la grande distribution pour créer ce site. On a 2 ans pour que ça fonctionne. C'est un projet effectivement qui se développe sur le long terme. Mais comme c'est ouvert à l'ensemble des Français, c'est de l'achat-vente de particulier à particulier, ça touche énormément de personnes. Une idée tout juste sortie de l'œuf, mais très bien ficelée, avec un stock de marchandises trouvé un peu par hasard. On a vu sur internet une annonce de quelqu'un qui vendait 1 tonne de jeux et jouets vintage. Et au final, quelques jours après, on lui a racheté sa collection complète. Ça a été le départ de l'idée d'Unideal, de se dire comment est-ce qu'on fait pour mettre en valeur toute cette collection. Les petits schtroumpfs que l'on trouvait à l'époque dans les paquets de Bonux. Des tiroirs entiers de jouets,
numérisé sur Dinidil, qui ne demande qu'à trouver preneur. Racheté peut-être par d'autres passionnés ou des nostalgiques. Souvent, des gens vont vouloir une pièce en particulier parce qu'ils l'avaient il y a 10, 15 ou 20 ans. C'est plus sur l'aspect sentimental que sur la valeur financière de l'article. C'est pour cette raison que Jérôme et Adeline ne pourront jamais vendre certaines pièces, chinées depuis plus de 10 ans, voire même depuis leur enfance. On collectionnait les POG avec les copains et les copines. Et cette collection-là des années 90, pour rien au monde, je ne l'échangerai ou je ne la revendrai. Comme de nombreux autres objets collector, venus parfois d'outre-Atlantique, exposés fièrement chez eux. Alors certains gardent tout sous blister et ne sortent ces objets qu'à de rares occasions, pendant que d'autres les mettent en vente aux yeux de tous. Leur point commun, cette ténacité à compléter chaque jour leur collection et donc une part de leur identité. Pas de collection en vue, mais vous avez tout de même envie de vous occuper ce week-end. Eh bien, Emma Facchetti a quelques idées de sortie pour vous. Bonsoir Emma. Bonsoir. Alors des idées de sortie, il y en a, de jour comme de nuit, grâce à la mode et à la littérature notamment. Et justement Uranie, quand est-ce que vous avez lu un livre pour la dernière fois ? Eh bien, je suis en pleine lecture d'un polar de Camilla Lackberg qui s'appelle Le Dompteur de Lions, si je ne dis pas de bêtises. Eh bien alors justement, si vous adorez lire comme Uranie, direction la nuit de la lecture pour cette 7e édition. Près de 60 événements sont organisés ce week-end dans toute la Moselle et tous sont centrés sur le thème de la peur. Alors il y a 2 événements à noter, une murder party organisée samedi à 20h. La médiathèque de Créange vous invite à revêtir votre uniforme d'inspecteur pour enquêter sur un terrible meurtre, un vrai Cluedo géant. Et enfin, 2e événement à ne pas manquer, Moins peur dans le noir, organisé samedi de 17h30 à 19h. La bibliothèque de Noiseville, plongée dans le noir, vous invite à participer à un jeu de pistes pour trouver le titre d'une histoire qui sera lue dans le noir, frisson 100% garanti. Et la dernière pépite à ne pas louper, c'est une soirée pyjama, plutôt originale. Enfilez votre pyjama, prenez votre doudou, oui je sais que vous en avez un surtout, et même surtout aussi votre enfant. Et n'oubliez pas votre oreiller pour passer la soirée à la médiathèque de Nilvange samedi à 20h. Le conteur Benoît Charrier invite les enfants de 4 à 12 ans accompagnés de leurs parents autour du feu pour un voyage fantastique aux 4 coins de la Lorraine et de ses mystères. Alors pensez à vous inscrire auprès de la médiathèque pour écouter ces 45 minutes de contes féeriques. Et pour avoir encore la chair de poule, sachez qu'il y a d'autres événements organisés tout le week-end, des lectures théâtralisées, des concerts acoustiques, des shows co-ciné, oui ça existe, des ciné-conférences, des foires aux livres et bien plus encore. Retrouvez le programme complet sur nuitdelalecture.fr. Ça c'est pour le programme nocturne, mais en journée on fait quoi? Un peu de shopping? Et oui, on est en pleine période des soldes, donc c'est l'occasion. En tout cas, on peut profiter du week-end pour dénicher des perles rares tout en faisant un bon geste pour la planète grâce au vide dressing. Son succès est tel que 2 événements sont organisés dimanche de 9h à 17h en Moselle, une à la salle des fêtes de Peltre et l'autre à la salle Bastien à Yutz. Sur place, de nombreux exposants proposeront des vêtements pour adultes et enfants de qualité. C'est l'occasion idéale pour faire de bonnes affaires. C'est noté Emma, merci beaucoup pour vos trouvailles. Amateurs de musique rock, vous allez être servis puisque le groupe britannique Muse fait escale en Lorraine cet été 2023 pour un concert en plein air au Zénith de Nancy. La date à retenir, c'est le 6 juillet, 2 jours avant leur concert au Stade de France. Le groupe pourra notamment jouer son dernier album Will of the People, sorti en 2022. Pour réserver vos places, direction toutes les plateformes en ligne dès le 31 janvier. Parmi les autres artistes sur le sol lorrain, vous aurez Indochine le 17 juin ou encore Soprano le 1er juillet. Et puis en sport, Metz Handball se dote d'une nouvelle recrue. Après l'arrivée de la Danoise Anne Metterensen, c'est au tour d'Alina Grijsels, la joueuse phare de Borussia Dortmund et capitaine de la sélection allemande. C'est à son tour donc de rejoindre les Dragons pour les 2 prochaines saisons. Elle fera la paire au poste de demi-centre avec la Danoise Christina Jorgensen. C'est à nouveau un gros coup sur le marché des transferts pour le club de Thierry Weismann, club qui compte clairement sur la scène continentale et peut se qualifier directement pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sans passer par la case barrage en cas de nouvelles performances contre le quintuple champion d'Europe hongrois ce samedi aux arènes de Metz à 18h.
Et puis Dragon Mag, c'est ce soir avec 2 invités à la table des discussions. Parmi elles, Amandine Leno, championne olympique, vainqueur de la Ligue des Champions, championne d'Europe, passée par Metz Handball en début de carrière. Cette légende de l'équipe de France de handball sera donc sur le plateau d'Arnaud Demerlet. Elle reviendra notamment sur la chance d'avoir connu une telle carrière. D'ailleurs, voici un extrait. J'ai vu beaucoup d'évolutions dans le handball. J'ai vu des débuts où justement on n'était vraiment pas du tout médiatisé. J'ai connu le handball avec l'ancienne génération et puis j'ai connu toutes les transformations, les nouvelles règles, des joueuses physiquement qui se transforment, le niveau de jeu qui va de plus en plus vite. Très clairement, moi je me sens hyper chanceuse justement d'avoir vécu tout ça parce que le chemin parcouru a été long. J'ai mis très longtemps à gagner des médailles, mais je les ai encore plus savourées. Donc voilà, je suis hyper fière de ce parcours-là et hyper heureuse d'avoir pu partager tout ça avec les coéquipières, que ce soit à Metz ou en équipe de France. Et on laisse le sport pour parler littérature. La 9e édition du livre en hiver à Metz doit se tenir ce samedi 21 janvier de 10h à 18h. Notre invité nous en parle plus en détail. Nicole Fessel, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Plume à connaître. Alors la 9e édition du livre en hiver à Metz retrouve sa place. Comment s'est créé ce rendez-vous au départ ? Alors au départ, les auto-édités n'étaient pas invités à cette grande manifestation annuelle du livre sur la place ou du livre et journalisme. Et à l'époque, la municipalité avait donné une possibilité, une ouverture pour les auto-édités d'exister en hiver, en faisant un parallèle avec l'été du livre. C'était le livre en hiver pour les auto-édités, mais pas seulement. D'autres associations sont aussi présentes, avec notamment, par exemple, les Parèges de Sébastien Wagner, qui sont alors là des édités par ces différents auteurs. Alors, 60 écrivains sont attendus. Comment va se dérouler cette journée de 10h à 18h ? C'est-à-dire que l'ouverture, en effet, est à 10h. À 11h, il y a une inauguration officielle par Monsieur le maire, qui est très vigilant et qui est très attentif, justement, à ce que la lecture devienne à Metz encore un peu un vivier important de la culture, ainsi que son adjoint, Monsieur Patrick Thiel. Donc, il va y avoir ces 60 auteurs qui vont présenter des livres et des ouvrages tellement différents, des policiers, des légendes, aussi pour la littérature enfantine. Donc, il va y avoir une variété de différents ouvrages, aussi bien donc des nouvelles, des auto-édités, mais également donc des personnes qui ont leurs romans déjà dans les librairies. Alors, est-ce que ce sont des écrivains, des auteurs du secteur ou plus loin ? Alors, le secteur, c'est-à-dire que globalement, c'est vrai que ce sont des Messins, ce sont des Mosellans, mais nous avons beaucoup de Vosgiens. Nous avons même des Parisiens. Et notre invitée, par exemple, Sophie Scherer, est connue finalement dans tout l'Hexagone. C'est votre invitée d'honneur, Sophie Scherer. Tout à fait, notre marraine. Pourquoi ce choix ? Elle était déjà l'invitée il y a 3 ans, lorsque je n'étais pas présidente. Et alors, elle a rédigé un livre absolument formidable qui s'appelle « Tu es Van Gogh » et qui relance à la fois le caractère, j'allais dire, pictural finalement peut-être de ce peintre méconnu, mais elle associe, et c'est ça qui est assez intéressant, une enquête policière. Donc savoir comment finalement elle remet en cause la mort ou le quasi-suicide de ce peintre fort connu. Et au niveau de son parcours professionnel, est-ce que c'est un idéal à atteindre pour les auteurs ? Je pense que si on prend l'exemple de Sophie Scherer, qui au départ faisait de la littérature enfantine, et puis de la littérature aussi consacrée à l'éducation des enfants, puisqu'elle avait écrit Madolto, elle s'est tout d'un coup penchée en retraçant l'itinéraire de ce peintre qui a été méconnu, mal connu, et surtout qui a été fortement critiqué. On a tous dans l'esprit l'oreille fendue, hein. Et finalement, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal. C'était un Hollandais, c'était pas un Français, qui a eu du mal de voir sa notoriété, comme beaucoup, seulement après son décès et non pas de son vivant, alors que le talent était présent.
Donc c'est un événement en partenariat avec la mairie, vous l'avez dit. C'est pour ça que ça se déroule dans les salons de l'hôtel de ville. De Metz. C'est un rendez-vous aussi, l'occasion pour le public d'échanger, d'acheter. Tout à fait. Il y a beaucoup d'entretiens parce que les auteurs sont là à la disposition des lecteurs et beaucoup découvrent aussi à travers. Ils viennent pour un auteur bien spécifique et puis les voisins sont aussi tout à fait attractifs. Alors c'est très mélangé, hommes-femmes de tous âges, et qui attendent avec impatience ce grand rendez-vous avec les lecteurs et les amoureux des livres. À titre personnel, est-ce que vous avez des coups de cœur à présenter à nos téléspectateurs? Alors on a eu un grand coup de cœur, je ne suis pas la seule, c'est Jean-Marc Louis qui est connu, qui est véritablement aussi un journaliste, Meurtre de l'au-delà. Et là, vous ne savez pas si vous êtes dans la réalité, dans la fiction, c'est écrit avec beaucoup de talent. Il y a toujours Pierre Vindel qui nous entraîne dans des labyrinthes de réflexion. Et puis beaucoup d'auto-édités, je citerai Flora Giordi, Agnès Signani. Alors ce sont vraiment des contes un petit peu fantasques, mais qui peuvent réjouir, j'allais dire, du plus jeune au plus âgé. Et vraiment, ça marche très très bien auprès des jeunes lecteurs. Donc, on rappelle, cet événement se tient ce samedi 21 janvier de 10h à 18h dans les salons de l'hôtel de ville de Metz. Merci beaucoup, Nicole Fessel, pour votre participation. Merci beaucoup. Et à bientôt. À vous, à bientôt. Et notre image du jour vous fait revivre les vœux de début d'année du président du FC Metz, Bernard Serin. Une cérémonie qui s'est déroulée au cœur du zoo d'Amnéville en présence de nombreux partenaires. Lors de sa prise de parole, il a émis l'espoir, notamment sur le plan sportif, que le club à la Croix de Lorraine retrouve la Ligue 1 pour la saison prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Retrouvez Dragon Mac dans un instant avec deux invités de marque. Juste après, le Club de la Presse se réunit pour vous autour de grands sujets de la semaine. Et puis vous pouvez également vous rendre sur notre site internet et nos réseaux sociaux pour voir et revoir n'importe quel programme. Très beau week-end à tous. Prenez soin de vous.